À ton avis, combien d'années peut vivre un cheval? 15 ans? Non, c'est plus. 20 ans? Encore plus. L'espérance de vie d'un cheval est d'environ 30 ans. Ça veut dire qu'il va t'accompagner durant une grande partie de ta vie. La carrière d'un cheval, s'il n'est pas blessé avant, s'interrompt entre ses 12 et 16 ans, soit après environ 4 années de carrière sportive. Que devient-il après cela? Il lui reste encore une quinzaine d'années à vivre. Aura-t-on pourtant encore envie de payer des frais de pension, de nourriture, de soins vétérinaires, alors qu'on ne peut plus le monter? Comme nous le faisons avec un smartphone, nous allons nous en débarrasser pour prendre un nouveau, plus performant? Non, bien sûr. Pourtant, de nombreux chevaux effectuent leur retraite au sein d'un refuge, ou seuls, dans une prairie, lorsqu'ils ne sont plus utiles. Quelques-uns finissent à l'abattoir, à certaines conditions. Il arrive que des propriétaires demandent à leur vétérinaire de mettre fin à la vie de l'animal en pratiquant l'euthanasie. Tu es choqué qu'un cheval puisse se retrouver à l'abattoir ou être euthanasié? Tu sais, un grand nombre de poules sont notamment tuées une fois qu'elles ne pondent plus des œufs. Et nous mangeons la viande qui en découle. Est-ce acceptable ou pas? Cette question est d'ordre éthique. Il ne faut pas la confondre avec la recherche du bien-être animal dont l'objectif est bien vivre et bien mourir, et donc avec le moins de souffrance et le plus de bonheur possible. A-t-on le droit de décider de la mort d'un animal? Et si oui, selon quelles conditions? Mettre fin à la vie d'un cheval prématurément, est-ce plus de souffrance pour lui que de le laisser en vie en l'abandonnant dans une prairie sans compagnie et sans soins? L'abattoir ou l'euthanasie, n'est-ce pas finalement plus de souffrance pour nous? Bien sûr, ces options ne sont heureusement souvent pas les seules. Et l'idéal reste d'assurer aux animaux les conditions d'une vie heureuse et d'une mort paisible. C'est notre responsabilité, notamment quand nous faisons le choix d'adopter un animal de compagnie. Avant même d'acquérir un cheval, nous devons donc déjà nous interroger sur sa lointaine retraite. Que décidera-t-on lorsque le cheval aura terminé sa carrière sportive? Cela ne sert à rien de laisser un cheval dans un box, dans un manège ou même au fond de ton jardin si tu ne peux pas t'en occuper. Même si c'est très difficile pour toi de t'en séparer. Même si le changement risque de le perturber dans un premier temps, il faut penser à son bien-être. Le cheval a longtemps été un compagnon de travail pour transporter des personnes et des marchandises. Il l'est encore dans certaines régions du monde. Il y a aussi la pratique de l'équitation. Aujourd'hui, nous nous questionnons sur l'utilisation des animaux. Il existe par exemple des thérapies avec le cheval qu'on appelle équithérapie et hippothérapie pour les enfants et les adultes qui rencontrent des difficultés. Si les besoins de l'animal sont respectés, s'il n'est pas forcé à longueur de journée, s'il ne rencontre pas de difficultés en présence de personnes inconnues, alors pourquoi ne pas développer ces activités? Un animal nous ramène à l'instant présent, au plaisir de se retrouver dans la nature. C'est quoi finalement un animal de compagnie? C'est un animal avec lequel nous avons créé un lien affectif. C'est un compagnon de vie. En échange de sa présence, nous lui offrons de la nourriture, un toit, une protection durant toute sa vie.